Salam, salam. Otep. Jambo yenu. Bonjour. Je m'appelle Deborah Olivier. Chibalonza Serugaba. Je suis messagère de Dieu. Depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai enseigné les lois de Dieu qui m'ont été mises à cœur par le Saint-Esprit. La spiritualité est très différente de la religion. La religion a des dogmes qui limitent les hommes à l'évolution spirituelle. Dans la quête de la connaissance avec le Saint-Esprit, depuis une dizaine d'années, tout me ramenait vers l'Égypte. J'ai cherché la connaissance me menait toujours vers l'Égypte. Il y a plusieurs années, j'ai vécu une expérience spirituelle et j'ai compris que celui que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ n'était pas comme il était, un homme blanc, aux yeux bleus, cheveux blancs, visage très fin. Et c'est là que ma quête a commencé. Tout me ramenait vers l'Égypte. Je parle de la parole de Dieu, je parle de la sagesse de Dieu. J'enseigne les lois de Dieu, les 10 commandements, pour respecter le Créateur et respecter aussi autrui. Le Lévitique 18, où le Seigneur a mis des lois pour nous montrer comment respecter la sexualité dans les mariages. Dans l'enseignement que j'ai enseigné, il y a un patriarche qui sort dans la Bible, Abraham. Abraham est l'ancêtre méritant du peuple juif. L'enseignement que j'ai écrit dans mon livre, intitulé « Les malédictions indirectes et directes », Abraham ressort comme l'ancêtre méritant du peuple juif. Il a fait des offrandes à Dieu, au Créateur. Il a reçu des promesses pour le peuple que Dieu lui a donné dans la promesse. Alors, la malédiction indirecte, si vous avez un ancêtre non méritant qui a fait des choses contre nature, qui n'a pas respecté les lois du Créateur établies pour que l'homme vive en harmonie sur la terre avec autrui, qu'il vive une vie saine avec la nature. Si votre ancêtre n'a pas respecté les lois établies par le Créateur, il n'est pas un ancêtre méritant. Ce qui est choquant dans la découverte que j'ai faite pendant plus d'une décennie, c'est que nos ancêtres africains noirs ont été passés pour des démons, des diables, tous, pas un seul qui soit méritant. C'est l'enseignement qu'on nous a amené, enseignement qui provient du concile de Nicée, où l'empereur Constantin a décidé qu'on devait créer une religion pour relier les peuples. Dans la connaissance que j'ai cherchée, tout m'a ramené vers l'Égypte. J'ai trouvé aussi que dans la Bible, quand vous regardez en bas, la Bible de Jérusalem, vous trouvez des écrits des temps anciens. Quels temps anciens parle-t-on? Quand j'ai découvert les lois des maths, des lois qui ont été enseignées par nos ancêtres, rois, reines, dieux africains, c'est tout ce qui est dans la Bible qui est bien, parce que dans la Bible, il y a aussi beaucoup de fausseté. Vous trouvez que les lois des maths
vous donne vraiment un cadre pour vivre dans l'harmonie avec Dieu, avec soi-même et avec autrui. Et donc, je dois sortir du cadre du blanchiment du Seigneur Osiré. C'est lui le Yesu. C'est lui le Christ, loin de Dieu. Aseta, Isis, qui est sa femme, va concevoir son fils Horus, appelé par nos ancêtres Héru. Son mari était déjà mort assassiné. Il a été noyé dans l'eau. Grâce à la puissance divine, il est revenu à la vie. De son vivant, c'est lui qui a établi la Sainte Seine. Vous mangerez ma chair, vous vivrez mon sang pour avoir la vie et la vie éternelle. C'est le Seigneur Osiré, ressuscité, qui a la vie et la vie éternelle dans les dimensions où le Créateur l'a établi. Il a vaincu la mort. Sa femme, Aseta Isis, a enseigné les lois de Math. Elle a pris le sacerdoce royal de son mari. Elle a enseigné les lois. Les lois qu'elle a enseignées, les lois qui seront enseignées par Horus, appelé par nos ancêtres Héru, le premier pharaon, ce sont des lois qui donnent l'harmonie. C'est pourquoi l'Africain a connu une civilisation, une grande bénédiction du temps de nos ancêtres. Tous les peuples du monde entier pouvaient venir. On n'a jamais fait de quelqu'un esclave sur base de sa race. Cette civilisation de plus de 5000 ans a apporté beaucoup d'envieux. Beaucoup de gens enviés. Les Grecs sont venus. Ils ont pris beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir de cette civilisation. Nos ancêtres ont été combattus pour ce qu'ils étaient dans la spiritualité. Alors, lors de la création des religions, après le concile de Nicée, on a décidé d'effacer le Seigneur Osiré, d'effacer la reine Isis, Mama Aseta, d'effacer Héru. C'est devenu de l'histoire inutile. Les égyptologues, les archéologues, les chercheurs ont leur point de vue sur ces questions. Moi, je vous parle du sacerdoce royal que j'ai exercé. J'ai enseigné les lois. Et je vais encore enseigner les lois. Le Seigneur m'a donné l'onction quand j'enseigne. Tout près de moi, j'enseigne. Loin de moi, j'enseigne, car le vent et l'air acceptent les commandes des enfants de Dieu que le Créateur a oint. Et les personnes à qui j'ai donné l'enseignement ont reçu toujours des miracles. J'ai reçu le sacerdoce royal, car la sagesse de l'enseignement permet à l'homme d'évoluer dans la civilisation positive. Je vais vous donner un verset biblique, Ésaïe 19, 25. Ce verset dit, « L'Égypte est mon peuple, Israël est mon héritage. » J'aimerais qu'on m'explique de quel Dieu parle-t-on? De Amon-Ré ou de Yahvé, qui dit que l'Égypte est son peuple et
Israël est son héritage. Mais je vous dis, le dépouillement avait déjà commencé. C'est quel Dieu qui avait parlé? Je voudrais que les théologiens me disent qui a parlé dans ces versets. Quel Dieu? Parce que les peuples élis, c'est Israël, des blancs, très très blancs. Et les Égyptiens anciens sont des peuples noirs. Les noirs, les marrons. On est tous noirs. Et donc, le dépouillement de l'Africain noir était un complot cosmique. Quand l'homme a été créé, parmi les Elohim qui étaient venus sur terre, parce qu'ils étaient venus sur terre, ils y ont fait des milliers d'années. Les archéologues sont mieux placés pour vous expliquer cela dans vos recherches personnelles. Je vous invite à faire des recherches. Il y en a parmi ceux qui ont haï l'homme. Parce que l'homme avait des pouvoirs que Dieu lui avait donnés pour vivre sur la terre. Et c'est eux qui ont combattu les Africains. Je les appellerai des anges déchus. Parce qu'ils ont quitté la gloire de Dieu à cause de leur haine de la création des hommes. Toutes les autres races sont venues trouver les Noirs. C'était le plan de Dieu. Et la connaissance, elle a commencé chez nous, les Noirs, à Kemet. Et donc, le blanchissement de tous les personnages bibliques, ça vient de ces versets, Ésaïe 19, 25. L'Égypte est mon peuple, un peuple dépouillé de son héritage pour Israël. Quel Dieu a parlé? Amon-Ré ou Yahvé? La sagesse qu'on trouve dans les lois de Math, vous pouvez dire les 42 lois, les 77 lois, c'est formidable, c'est merveilleux. Vous avez lu toute la Bible. Vous allez vivre en harmonie. Vous serez quelqu'un de vertueux. Vous ne toucherez pas au bien d'autrui. Vous ne dépouillerez personne. Dans les prochaines vidéos, je vais commencer à développer les lois de Math par rapport aux lois que nous avons dans la Bible. Ce n'était que du copier-coller. Chers frères et sœurs humains de la terre, réveillez-vous car nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau renverse les mensonges pour rétablir la vérité. Les seigneurs Oussiré, avec Mama Aseta Isis, doivent reprendre leur place dans notre vie de tous les jours. Ils nous ont enseigné les lois pour que nous puissions respecter la création qui nous a été donnée par le Créateur. Ils nous ont donné la puissance d'enseigner ces lois. Le Seigneur aussi a voyagé partout. Mama Isis a voyagé. Ils ont voyagé pour faire le bien. Ils ont appris aux terriens comment faire l'agriculture, comment faire le tissage, comment faire beaucoup de choses que nous voyons développer d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Et donc, l'ancêtre méritant, c'est l'ancêtre qui a vécu selon les lois que le Créateur a établies pour qu'ils vivent en harmonie. Chez les Juifs, on a l'ancêtre méritant Abraham. Si dans ta famille, tu as un ancêtre qui a été reconnu comme étant un homme juste, il est méritant. Il n'est plus un démon.
On doit arrêter la bêtise. On doit reprendre notre place parmi les conseils des nations. Parce que nous étions les premiers nés. Nous étions les premiers à avoir le sacerdoce royal. Nous étions les premiers à être établis. Que Dieu vous bénisse. À l'ère diverso, Kamit, génération consciente, que vive la paix, que vive la vérité. Ainsi soit-il.